Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais te parler d'un film que j'ai adoré et c'est Le Monde de Dory. Alors, Le Monde de Dory, qu'est-ce que c'est? C'est un dessin animé en 3D, c'est fait par les studios Pixar et c'est distribué par Disney. C'est la suite en fait d'un premier volet qui s'appelait Le Monde de Nemo. Et que j'ai adoré aussi. Ça se passe sous la mer avec des poissons. On se met à la place de ces petits poissons qui ont des vies bien compliquées. Donc dans le premier volet, Le Monde de Nemo, Nemo s'était perdu et son père partait à sa recherche. Et là, dans Le Monde de Dory, Dory elle a des problèmes de mémoire, pas vraiment amnésique, mais elle a un handicap sur la mémoire immédiate et en fait elle oublie quasiment tout quoi, c'est très handicapant. Et là elle se rappelle tout d'un coup, elle a des flashbacks qui lui reviennent de ses parents qu'elle a plus vus depuis des années, enfin elle sait pas où ils sont passés, elle sait pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle les a perdus et tout ça. Donc elle se met en quête de les retrouver et elle part donc à leur recherche et petit à petit elle a des flashbacks qui lui reviennent et qui lui donnent des indices pour trouver la direction, pour retrouver ses parents. Et justement c'est ça que j'ai adoré dans ce film là, c'est la façon dont il est construit. C'est hyper mystérieux parce que la façon dont sont amenés les flashbacks, on sent qu'il y a eu un drame derrière, enfin il s'est passé quelque chose d'important et tout, et on sait pas quoi évidemment, et même la façon dont sont filmés les flashbacks, il y a une musique, il y a une espèce de suspense qui arrive, et on est vraiment dans l'ambiance, c'est un peu comme une enquête policière en fait, et on est vraiment dedans. Je trouvais ça génial. Et donc de fil en aiguille, comme ça, ça fait un peu un thriller aquatique, et on retrouve petit à petit la trace des parents, et on ne sait pas s'ils sont encore en vie, qu'est-ce qui s'est passé, et voilà, c'est génial. Enfin, moi j'ai adoré du début à la fin, donc voilà. Après il y a plein de trucs what the fuck évidemment, c'est des poissons, évidemment que c'est pas réaliste et que c'est complètement taré. Notamment un personnage, le personnage du poulpe, je sais plus son nom, mais enfin, je vais pas spoiler, mais ça devient complètement surréaliste vers la fin, parce qu'à un moment il y a Dory qui se met à hurler t'es prêt à ce qu'il se passe un truc complètement dingue, et là le poulpe qui répond ah parce que tu crois que jusqu'ici tout ça était très normal quoi, et en fait non, rien n'était normal et c'est impossible quoi, il se passe tellement de trucs, mais c'est pour ça qu'on aime les dessins animés, c'est parce que c'est impossible tout ce qui se passe, et donc voilà. Donc beaucoup d'action aussi, mais c'est assez prenant. Donc du mystère, de l'action et troisième ingrédient, de l'émotion. Eh oui. Déjà j'avais eu pas mal d'émotions dans le premier Nemo. Nemo il est handicapé, là c'est un nageoire qui est atrophié, il a perdu sa maman, enfin les personnages sont chargés. C'est ça que j'aime donc chez Pixar, c'est que souvent il y a beaucoup d'émotions et les personnages sont très bien travaillés psychologiquement et émotionnellement. Je reconnais tout de suite quand c'est un Pixar quoi. Les Disney ça m'intéresse moins. Voilà, Zootopia là par exemple, bon j'ai regardé mais j'ai pas trouvé génial plus que ça quoi. Alors que les Pixar à chaque fois je trouve ça trop bien. Donc ça Pixar chapeau. Et ce qui est génial dans Nemo et dans Dory, c'est le thème abordé en fait. Alors évidemment le décor c'est la mer, c'est l'océan, c'est les poissons et tout ça. Mais au niveau psychologique, le thème abordé c'est que chaque personnage est handicapé. Quasiment tous. J'ai beau réfléchir, peut-être à part le poulpe ou non voilà, mais sinon tous les personnages sont handicapés, que ce soit physiquement ou mentalement. Dory évidemment elle a ses problèmes de mémoire. Et elle rencontre en fait tout un tas de personnages comme ça qui ont tous un handicap. Il y a la baleine qui est myope, il y a le dauphin avec son sonar qui ne fonctionne plus. Après au niveau psychologique on va avoir des personnages avec un retard mental, on va avoir des personnages avec des phobies, on va avoir des personnages avec des addictions. On a les requins dans Nemo qui sont un peu comme les alcooliques anonymes, mais le sang a sur eux un effet voilà, comme une drogue. Tous les personnages ont un problème. Et ce qui est super, c'est que chacun a ses points forts aussi et fait partie de cette petite communauté, et est accepté par tout le monde, etc. Peu importe son handicap.
Et ça, franchement, c'est ce que je préfère dans Nemo. Et j'ai pas vu beaucoup d'autres dessins animés ou même films où c'est le cas. Parce qu'en général, on va voir, par exemple, dans la série Glee, on va voir bah, voilà, le personnage en fauteuil roulant, et puis c'est tout. Voilà, ça va être le rôle de la personne handicapée. Mais de là à ce que ce soit répandu autant sur un nombre de personnages aussi important, c'est la première fois. Et là où c'est très fin, c'est que on remarque même pas le handicap au final. Et c'est ça que j'apprécie, c'est que au lieu de montrer du doigt le handicap comme étant voilà, on est différent à cause de notre handicap, dans Nemo et dans Dory, ce qui nous est montré, c'est que tout le monde est pareil et quelle que soit notre particularité physique ou mentale, voilà, on est tous différents et c'est pas grave, on fait partie du groupe quand même, on fait partie de la communauté, ça fait de nous ce qu'on est et si on peut, bah, ça fait de nous une force. Voilà. Donc c'est ça que je retiens du monde de Dory et de Nemo. Et voilà, parce que c'est la même trame hein, qu'ils ont suivi plus ou moins. Et je conseille à tout le monde d'aller le voir, pour les petits et les grands. Et pour les parents qui voient ça avec leurs enfants, c'est bien, je pense, après le film, de faire une petite pause pour parler avec son enfant du handicap physique et mental, pour dire que ben voilà, dans la vie, tout le monde est différent, on peut rencontrer des gens qui ne sont pas comme nous. La société, c'est un peu comme un arc-en-ciel de toutes les couleurs, chacun a sa différence et il faut accepter voilà, les différences des autres. Sur ces bonnes paroles, moi je vous retrouve à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.